Beaucoup de gens veulent construire leur maison sur un terrain boisé. Pour y arriver, on doit souvent défricher une partie du terrain. C'est important de consulter un arboriculteur dès le début du projet. Ça permet de planifier les détails au niveau de la préservation des arbres et d'établir un plan de plantation pour le futur. L'arboriculteur pourra identifier les arbres ayant un haut potentiel de survie suite à la construction. Une fois que notre client nous partage sa vision, Arboris va mettre en place un plan de protection des arbres. L'intention de ce client est de construire une nouvelle maison. On nous a demandé d'offrir des recommandations basées sur le plan de construction. Évidemment, on doit déboiser le lieu de la future maison. Le client aimerait aussi garder des arbres de chaque côté du terrain pour préserver l'intimité. Durant l'évaluation, on a aussi identifié des arbres ayant une bonne valeur. Donc, le déboisement sera fait avec l'intention de les préserver. Moi, c'est Victoria. Aujourd'hui, on fait du déboisement pour un client à Green Valley. Alors, il a acheté ce terrain il y a quelques mois. Puis, on commence aujourd'hui avec la pelle mécanique, avec le rasoir. Si mon père passe en avant de nous, puis il nous fait un peu de déboisement pour qu'on puisse passer avec le chipper après. Puis, nous autres, on est une équipe de 4 à 5 en arrière de lui qui coupe les gros arbres, tout ce qui est trop gros pour la pelle. C'est une job assez grosse. On va être ici 2 à 3 jours. Utiliser des scies à chaîne, ou chainsaws, cause beaucoup moins de dommages à la végétation que la machinerie lourde. C'est plus délicat, mais le résultat est le même. En plus, la précision de la méthode permet de garder le site propre. Le bois envoyé dans la déchiqueteuse est transformé en copeaux qu'on utilise ensuite dans la protection des arbres à préserver. Les copeaux réduisent la compaction du sol autour des racines lors de l'excavation. Une fois que le travail de l'arboriculteur est terminé, la machinerie lourde peut maintenant se limiter aux endroits qu'on a identifiés afin de creuser la fondation. Après, la construction peut avancer en minimisant les dommages au terrain. Donc, on a pas mal fini notre première journée. On a accompli un petit peu plus que la moitié. Puis, on est pas mal dans du gros stuff maintenant. C'est plus vraiment le rasoir qui joue, c'est plus les employés avec les chainsaws. Je dirais 2 jours, puis on va finir ça au complet. Le but premier d'engager un arboriculteur pour le défrichage d'un futur chantier de construction est la préservation. C'est important qu'il soit impliqué dès le début. On veut protéger les arbres à garder durant les travaux et leur donner la chance d'avoir une longue vie après la construction. Comme ça, notre client pourra profiter des bénéfices de ces arbres pour longtemps.